Je suis Cecilia Rica, postdoctorant au Centre de Population et Développement, et la décision d'augmenter les frais de scolarité en non-européen me touche à la fois dans mon côté personnel et aussi comme chercheuse dans mon programme de recherche. Par rapport à mon expérience personnelle, je suis argentine et même si je fais mes études doctorales à Buenos Aires, la possibilité de venir en France et de travailler dans un laboratoire plurinational, global et aussi de connaître différents étudiants venant partout m'a enrichi comme personne et aussi dans mon côté professionnel. De plus, en Argentine, il faut dire que même si on est un pays moins développé que la France, les coûts de l'enseignement supérieur, le prix est le même pour les étudiants argentins et pour les étrangers. En fait, les licences et une quantité et un nombre significatif de masters et doctorats sont gratuits pour tout le monde. Et lorsqu'un master est payant, le prix est le même pour tous. Et à partir de tous ces processus, en Argentine, je trouve qu'on attire de plus en plus d'étudiants. Et si le but de Bienvenue en France, c'est justement d'attirer plus d'étudiants, je pense qu'il faut, au lieu d'élargir la concurrence, en fait, d'élargir les partenariats entre les institutions d'enseignement supérieur et recherche dans le monde. Et par rapport à mon expérience comme chercheuse, il faut dire que l'un des arguments évoqués pour augmenter les frais de scolarité en non européenne, c'est qu'on ne paye pas des impôts. Et cet argument, c'est complètement faux. Les étudiants qui ont un contrat doctoral payent les impôts sur les revenus et on tous payent les impôts sur la consommation, la TVA. Et ça donne à la France 1 milliard d'euros chaque an et de plus de ce qu'il coûte. De plus, il faut aussi dire que la possibilité de profiter des liens grâce aux étudiants étrangers favorise les entreprises internationales qui travaillent à l'international, notamment en France, par exemple, le cas des entreprises de l'industrie pharmaceutique. Deuxièmement, il faut aussi signaler que la plupart des étudiants qui viennent à étudier en France sont des étudiants de pays moins développés que la France. C'est notamment le cas des anciennes colonies, mais aussi de pays de l'Amérique latine et de l'Asie. Et ces pays souffrent aussi les effets de l'impérialisme, de la dépendance académique et économique. Et donc les effets sont plus larges pour ces pays. Et la France, c'est justement un pays qui est de l'autre côté. C'est un pays qui profite de ce type de bénéfices. Donc pour finir, je voudrais simplement signaler que pour avoir plus de chances d'avoir des réussites dans cette lutte, il faut lutter ensemble avec les autres travailleurs, par exemple le Gilets jaunes en France, mais aussi avec les universitaires et tous les étudiants dans le monde, parce que le processus de marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche est un processus global. Et pour avoir plus de possibilités de le vaincre, je pense qu'il faut développer ces stratégies ensemble.